Vous êtes prêts? Suivez-moi. Alors, pourquoi faire alliance? Il y a différents motifs, différentes raisons pour s'allier, différents intérêts. Nous les traiterons d'une manière beaucoup plus complète dans un deuxième culte. Nous allons d'abord nous pencher sur le sujet le plus important, c'est celui de vivre en communauté, la difficulté de vivre en communauté. Avouons-le clairement, ce qui nous pousse à aborder ce sujet, c'est que dans toutes les communautés, il y a des difficultés et des incompréhensions. Alors, je vous vois venir, vous êtes assis sur votre chaise et vous dites « pas du tout, dans ma communauté, tout va bien, il n'y a aucun conflit, oui, évidemment, chez les autres, alors là, on les voit, mais alors, à 2 kilomètres, mais alors chez nous, non, tout va bien, il n'y a pas besoin de discuter de ce sujet. » Et non, nous sommes dans le monde, il y a des difficultés partout, alors parfois on met sous le tapis, on le cache bien, mais des fois c'est important d'en parler. Dans cette première partie, nous allons d'abord regarder nos croyances, nos convictions, notre relation avec Dieu, notre relation aux autres, une sorte de scanner socio-culturel de la communauté que nous représentons. Nous allons essayer de hiérarchiser, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est le moins important. Par exemple, la mort de Christ sur la croix est plus importante que de connaître le sexe des anges. Vous souriez, hein? Mais sachez qu'au 8e siècle, un concile s'est réuni pour discuter sur le thème du sexe des anges. Bien souvent, le croyant met tout sur un même niveau et c'est une grande source de conflit. Pour simplifier notre travail, pour visualiser la hiérarchisation, nous avons choisi les feux tricolores. Le feu rouge veut dire incontournable, essentiel. C'est comme ça et ça ne se discute pas. Nous, par exemple, dans ce feu rouge, dans ce qui est essentiel, nous mettons le credo qui est partagé par une grande majorité des églises chrétiennes, orthodoxes, évangéliques, catholiques, protestantes. Vous vous rappelez de ce credo? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, etc., etc. Lorsque nous affichons le feu orange, cela veut dire « ça peut se discuter ». Comme le feu orange dans la vraie vie, on peut essayer. Alors peut-être que vous passerez au feu orange sans avoir les policiers aux fesses. Je vous donne un exemple. Dans certaines églises, il est rendu obligatoire de donner 1/10 de ses revenus. Alors on peut peut-être mettre dans la partie essentielle que le chrétien est amené à partager, à donner, et dans la partie négociable, la quantité et la fréquence. Nous sommes obligés de trouver un accord entre tous les membres de la communauté pour trouver vraiment quelque chose qui convient à tout le monde. Enfin, ou presque. Alors, pour négocier, nous allons évidemment nous baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Mais attention, parfois nous pouvons vraiment interpréter comme on veut, comme ça nous arrange. Pour négocier, il faut également prendre en compte ce que dit tout le monde et puis peut-être ce que font les autres communautés. Ou bien, par exemple, regarder ce qui a été fait dans l'Église, dans le courant de son histoire. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se diviser pour quelque chose qui est négociable. Et puis, nous allons parler du domaine de la liberté. C'est le feu vert. Nous avons la liberté de faire ce qui est le meilleur pour nous ou notre famille. Ça englobe tous les aspects de la vie. La vie personnelle, la vie de famille, la vie au travail, ses options politiques, le choix culturel, la musique, l'habillement. Par exemple, pour l'habillement, vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Si vous voulez sortir en Batman dans la rue, je pense que c'est tout à fait possible. Vous allez peut-être être regardé en disant « mais qu'est-ce qu'il fait celui-là » et tout ça, mais vous avez le droit. Par contre, si vous allez présenter ou présider le culte et vous êtes habillé en Batman, là, ça posera peut-être un peu plus de problèmes parce que les gens diront quand même, il manque de respect et tout ça. Alors ça pourrait faire partie du négociable, c'est-à-dire que lorsque vous présentez quelque chose devant, au culte, vous vous habillez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de faire avec une chemise, une robe, enfin ce que vous voulez, peut-être pas en Batman. Alors, dans les questions de la liberté, il y a aussi la gestion du temps. Est-ce que j'ai le droit de ne pas aller au culte tous les dimanches? Ou bien, dans les questions d'alimentation, est-ce que j'ai des interdits? Est-ce que j'ai le droit de tout manger? Est-ce que, par exemple, je dois faire carême? Pour hiérarchiser nos 3 couleurs, nous avons choisi la pyramide.
est-ce que vous avez remarqué que la partie essentielle, rouge, c'est la plus petite? Paradoxal, non? Vous avez aussi remarqué que la partie verte, c'est la plus grande, celle de la liberté. Petit aparté, par exemple, les sectes mettent tout dans la partie rouge, dans la partie essentielle, et très peu dans la partie liberté. Attention, être libre ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ma liberté, elle est toujours conditionnée par le rouge et le orange. Je vous donne un exemple. Vous aimez boire du vin et pour vous c'est un plaisir. Rien ne vous l'interdit. Évidemment, c'est Dieu qui a créé la vigne et la fermentation. Mais vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Dans ce cas, vous vous abstenez de boire de l'alcool et vous accompagnez cette personne. Vous vous privez de votre liberté, celle de boire de l'alcool, mais vous en appliquez une autre, essentielle, celle de l'amour. Souvent, les chrétiens se donnent beaucoup de liberté, mais en fait, ils copient le comportement des pas encore chrétiens. Et puis, d'un autre côté, méfiez-vous aussi des comportements dans les églises qui, des fois, n'ont absolument rien à voir avec l'évangile. Parfois, c'est parce que c'est le pasteur qui l'a dit, c'est le conseil des anciens, alors c'est pris comme parole d'évangile. Et il faut faire attention. Alors, pour résumer, le rouge, ça ne se discute pas. Le orange, c'est négociable. Et le vert, la liberté. Et voici la question. Dans votre église, quelles sont les composantes de ces trois domaines, le rouge, le orange et le vert? Notez-les bien et utilisez des mots-clés. Question complémentaire à traiter chez vous à la maison. Dans votre vie personnelle, comment agencez-vous en fait ces trois domaines, le rouge, le orange et le vert, avec votre famille, avec vos amis, au travail, dans votre communauté? Et puis, vous pouvez également faire ce petit travail dans le cadre du couple. Regardez les réponses de votre conjoint. Ou mieux, vous voulez vous marier? C'est un bon test. Regardez et comparez.